Bonjour tout le monde, allez on est le lundi 11 janvier et nous allons voir nos petites énergies de la semaine, donc du 11 au 15. Pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle des miroirs. Nous avons bien entendu nos messages des anges. Donc la petite particularité, deux anges ont sauté en même temps. Donc j'ai pris les deux anges et nous allons avoir chacun un petit message pour nos deux petits anges. Pour ce qui est du sentimental, j'ai pris la sagesse des sorcières, l'oracle de la sagesse des sorcières. Bah oui, quitte à faire, hein, autant y aller franco. Allez, on y va tout de suite. Alors, on a la parole, le voyage, la clairvoyance, l'accusation et l'homme. Oui, ça va être en dents de scie, hein, cette semaine. Poutieux. Allez, avec la parole, on dit que vous souhaitez retrouver la communication avec quelqu'un ou avec quelques autres, hein, bien sûr. Hein. Vous allez également vous ouvrir à de nouvelles rencontres, mais attention, ce n'est pas spécialement des rencontres sentimentales comme c'est le général. Ça peut être aussi des rencontres professionnelles, vous ouvrir, en fait, ouvrir un petit peu votre bulle aux autres. Mais faites bien quand même attention à qui vous voulez faire rentrer dans votre cercle, parce que il se pourrait que autour de vous il y ait pléthore d'hypocrites et cela pourrait, comment dire, tout ce que vous leur direz pourrait être répété, déformé, et vous ne souhaiteriez peut-être pas qu'on dévoile vos confessions. Faites attention quand même, ça veut dire que vous allez peut-être certainement vous confier à de mauvaises personnes et ça va engendrer pas mal de petits trucs préjudiciables pour vous cette semaine. Avec le voyage, vous avez la bougeotte, hein, je pars, je reviens, je repars, je reviens. Vous avez besoin de sortir de cette petite zone de confort, hein, d'aller vers de nouveaux horizons. Vous avez aussi besoin d'aller vers l'inconnu pour vous ressourcer. Et à force de chercher au-delà de vos limites, vous allez faire une découverte qui va vous déconcerter, mais qui améliorera une situation et qui vous apportera une solution efficace. Attention, parce que certaines personnes également avec la longue vue, vous voyez qu'il y a la longue vue, certaines personnes espionnent chaque fait ou chaque geste que vous faites ou chaque chose que vous dites. Bref, vous ne vous sentez vraiment pas à l'aise actuellement cette semaine. Avec la clairvoyance, hein, grâce à votre perspicacité et à votre réflexion, vous avez pris le temps de réfléchir à ce petit problème qui vous pesait et vous avez trouvé une solution adéquate, mais vous allez faire preuve quand même de prudence avant d'agir. Vous voulez quand même faire attention où vous allez mettre les pieds. Avec la carte de l'accusation, soyez bien prudent au moment d'agir ou de faire quoi que ce soit, car des personnes de votre entourage vont essayer de vous faire changer d'avis. Ces personnes ne veulent pas que vous concrétisiez ce que vous souhaitez faire, où vous souhaitez aller, et certains useront même de mesquinerie, de méchanceté, et vont essayer de vous mettre des gros bâtons dans les roues. Avec la carte de l'homme, mais vous allez vous armer de courage, de force, et vous allez foncer. Face à vos détracteurs, vous resterez quand même sur vos positions et vous allez vous imposer. Vous allez imposer ce que vous souhaitez faire. Limite les méchancetés et les remarques désobligeantes de ces personnes vous feront même avancer beaucoup plus vite parce que vous voulez leur prouver qu'ils ont tort. Eh bien, grand bien leur face s'ils ont que ça à foutre de s'occuper de votre vie plutôt que de régir la leur. Allez, nous allons voir tout de suite le message de nos anges. Donc le premier ange à sauter, c'est la même prononciation que celui de ce week-end. Donc l'ange Ariel, mais celui-ci s'écrit avec un H. Et oui, comme quoi, vous voyez. Hein. Allez, alors notre ange Ariel avec un H est symbole de pureté et de libération. Vous pouvez lui demander son aide pour vous libérer de toutes sortes de dépendances ou d'addictions. Alors que ce soit des dépendances de mauvaises habitudes,
de mauvaises... que ce soit vis-à-vis de choses, d'objets, de façons de faire, hein, ou de personnes. Attention, hein, il le fera de bon cœur en vous apportant une vision claire des situations qui vous posent problème. Donc voici son petit message. Ton repos t'apportera les réponses, la chaleur du foyer te nourrit. Donc moi dans ce petit message, on m'a apporté la précision que pensez bien à votre foyer intérieur, pas spécialement votre maison. Allez, pour le deuxième ange, c'est Nitaya, qui symbolise la tolérance et la compassion. Vous pouvez lui demander son aide si vous sentez que vous manquez de générosité ou de compréhension vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Il vous permettra d'avoir une plus grande stabilité psychologique et vous aidera à affronter le monde avec beaucoup plus de sérénité. Alors, notre ange Nitaya vous dit: positionne-toi et René, la beauté n'est pas dans la normalité. Donc faites bien attention à qui vous êtes, arrêtez de porter des masques. Allez, maintenant nous passons à notre chaire sentimentale. Comme d'habitude, nous allons voir sous quels auspices vont être nos petits cœurs cette semaine. Et nous commençons tout de suite par nos amis en couple. Vous avez eu la femme déesse, la maison de la sorcière, l'eau, le cœur, pas le cœur, le foyer, excusez-moi, et Beltane. Allez, avec notre femme déesse, vous avez besoin de retrouver un certain équilibre cette semaine, chers amis en couple, hein, car vous donnez beaucoup trop à l'autre et vous recevez très très peu. Donc faites attention à conserver cet équilibre, hein. Vous devez employer plus la douceur pour atteindre votre but parce que vous y allez un petit peu trop en mode butor en fait. Vous êtes un petit peu trop dans la confrontation. Hein, vous voyez, hein, les énergies ont changé de ce week-end à cette semaine. Hein. Ça va vraiment être un petit peu plus électrique entre vous, amis en couple. Allez, avec la maison de la sorcière, vous vous sentez quand même dans une certaine sécurité, dans une zone de confort où vous maîtrisez, vous contrôlez tout ce que vous avez sous la main, aussi bien votre hôte que votre maison. Mais vous cherchez quand même un moyen pour surmonter le mal-être que vous sentez qui arrive au fond de vous et vous ne savez pas forcément d'où ça vient. Alors faites bien attention à bien analyser vos émotions qui vont arriver cette semaine parce qu'elles vont picoter un petit peu. Eh ben, on voit ça tout de suite avec l'eau, hein. Et parce qu'il va falloir pourtant arrêter avec ces pensées négatives qui vous tirent vers le bas et aller chercher au fond de vous cet apaisement dont vous avez besoin pour calmer vos doutes, vos peurs, pour revenir dans de bonnes énergies positives. Avec la carte du foyer, vous aimeriez quand même profiter de cette sécurité, de cette comment dire, tranquillité d'esprit, sans porter ce masque. Vous aimeriez pouvoir vous détendre, mais il y a un petit truc qui vous gêne, qui cloche, et vous allez repenser à changer vos priorités. En fait, à la place de vous prioriser sur les autres, vous allez vous tourner vers vous-même pour pouvoir aller chercher cette énergie dont vous avez besoin pour virer toutes ces petites choses négatives qui vous empêchent de bien profiter de votre vie. Allez, avec Beltane, vous faites quand même quelques projets hein, et vous regardez comment vous allez les concrétiser pour parvenir à vos fins. Vous essayez quand même, malgré cette petite pointe de mélancolie, de tristesse, de chagrin, vous essayez quand même de rester dans cette énergie de bien-être, du moins c'est un masque, c'est la façade que vous souhaitez donner et peut-être que justement il ne faudrait peut-être pas rester dans ces faux semblants et au contraire dire à vos proches ce que vous ressentez réellement. Allez, on continue avec nos amis célibataires et vous avez eu les sorts, le bannissement, Ostara
le calice et les herbes médicinales. Oh ben vous, ça a l'air d'aller à peu près, hein. Allez, avec les sorts, vous maîtrisez parfaitement vos pensées et vous êtes très très bien dans vos baskets. Oui, c'est un fait, vous avez trouvé exactement ce que vous vouliez. C'est-à-dire, votre vie de célibataire vous convient telle qu'elle est pour l'instant. Avec le bannissement, vous aurez une proposition, mais attention, vous devrez observer cette personne ou ce qu'on vous propose, parce que votre instinct va vous dire quelque chose. Alors suivez-le bien pour savoir si la proposition que l'on va vous faire va vous convenir à tout point. Comme je le dis, dans les contrats, lisez bien les petites lignes ou ce que certains mots, peut-être retournés dans une certaine situation, pourraient vous laisser croire. Allez, avec Ostara, de nouveaux projets et vous prendrez quand même le temps qu'il faudra pour qu'ils mûrissent. Vous faites preuve de patience dans ces nouveaux projets et pour voir la suite des événements. Vraiment, aucune précipitation de votre part. Vous êtes tellement bien dans votre vie célibataire qu'en fait, vous vous dites, je prends le temps de réfléchir avant de m'aventurer dans un truc qui ne me conviendrait peut-être pas. Allez, avec le calice, vous cherchez encore des réponses car certaines émotions vous rendent encore un petit peu à fleur de peau. Il y a encore certaines petites blessures qui ont besoin de guérir, mais elles ne sont plus si vivaces qu'avant, hein. Les cicatrices se referment petit à petit et justement, vous laissez quand même ces émotions arriver en vous. Vous les laissez vous porter et vous apporter certaines réponses que vous cherchez. Allez, avec les herbes médicinales maintenant et notre dernière carte. Mais vous saurez faire les bons choix afin de révéler le meilleur de vous-même. Donc peut-être que vous irez vers cette nouvelle situation amoureuse. Si c'est le choix qui est le meilleur pour vous, si telle est votre envie, mais en y mettant quand même ce qu'il faut de votre part pour que cela fonctionne, mais selon vos propres critères. Vous ne laisserez pas l'autre, on va dire, pour faire allusion à nos herbes médicinales, mettre n'importe quel ingrédient avant de l'avaler. Vous allez aussi y mettre vos petites herbes, vos petites choses que vous souhaitez dedans pour aller peut-être vers un couple harmonieux. Allez, nous finissons avec nos amis en break et ils ont eu le feu, le couteau, le manteau, le chaudron et la lune. Ah bah eux, ça va être poutcheux. Ça va être, hein. Allez, avec le feu. Ah là là. Avec ce feu, il va falloir puiser au fond de vous, hein, pour retrouver cette étincelle, cette énergie, cette flamme, pour sortir vraiment de cette morosité, de cette impasse. Il va falloir, comme on dirait dans un terme sorcier, purifier toutes ces énergies négatives qui font place, qui prennent toute la place dans votre cœur, dans votre tête. Il va falloir les sortir de là et franchement, les envoyer bouler très très loin. Allez, on continue. Allez, ça va être la même veine tout le long, hein, vous inquiétez pas, on est parti. Allez, avec le couteau, maintenant, il va falloir arrêter de penser négatif pour renouer avec la positivité, pour avancer. Vous devez sortir de cette indécision. C'est soit vous prenez le choix maintenant de laisser cette personne dans votre cœur, point barre. Hop, ça y est, ça c'est fait. Même si vous n'êtes plus avec, même si, de toute façon, si vous êtes en break, c'est qu'il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien, c'est la merdasse. Donc, soit vous prenez le choix de le laisser dans votre cœur, quoi qu'il arrive de toute façon, ou soit vous prenez le choix de faire une croix dessus et de dire stop, fini. Maintenant, tu sors de ma vie, tu sors de mon cœur, tu sors de ma tête. Voilà, parce que à chaque fois que vous vous dites oui, mais non, mais je ne sais pas, vous stagnez, vous faites du surplace, et du coup, ça vous fait mal. Ça vous fait mal à vous, pas à l'autre personne. Je vous rassure, c'est à vous que ça fait mal si vous ne décidez pas de prendre la bonne décision pour vous. Oula, j'ai été très philosophe là-dessus.
Allez, on continue avec notre manteau. On continue dans la même veine. Libérez-vous de ces pensées qui vous font stagner. Montrez-vous tel que vous êtes. Enlevez ce manteau, en fait, le manteau dans ce jeu, dans cet oracle des sorcières, représente le masque, représente tout ce qu'on veut cacher, tout ce qui est tellement intérieur à nous et qu'on n'ose pas dire. Donc, ce que vous souhaitez cacher aux autres, vous vous cachez sous ce manteau, sous cette capuche. Vous n'osez pas montrer votre vrai visage. Alors, libérez-vous, enlevez ce manteau. Bon, pas trop dehors parce que ça caille. Mais je veux dire, voilà, laissez les autres voir comment vous êtes la belle personne que vous êtes actuellement. Même vos blessures, vous pouvez les montrer. Il y a des gens qui sont à côté de vous, qui s'appellent des amis intimes, qui sont là pour ça, pour vous soutenir. Alors prenez-en bien conscience et laissez-les voir votre détresse afin de pouvoir justement la faire sortir de vous. Et on continue, allez, hop, allez, on aura le chaudron. Hein. Mais ne vous inquiétez pas parce que le meilleur arrive. Ça prend le temps, vous voyez, ça bouillonne. Une recette prend toujours le temps à faire. On l'a fait avec amour, donc mettez de l'amour dans votre petit chaudron intérieur. Mettez tous ces petits ingrédients, vos amis proches, les apparences, mettez tout ça, ce que vous ressentez dans ce petit chaudron pour qu'il bouillonne, pour qu'il mijote et que vous allez voir, il y a encore certaines infos qui seront bientôt en votre possession et qui vous feront trouver vraiment une solution face à ce problème sentimental. Pour l'instant, vous ne les avez encore pas toutes. C'est pour ça qu'il continue de mijoter notre petit bouillon puis que ça continue de cogiter sec là-haut. C'est parce que vous n'avez encore pas toutes les infos, mais elles arrivent. Et fiez-vous à votre intuition pour certaines choses. Allez, on finit avec notre mère lune. Et oui, avec la lune, alors vous devez ressentir vos émotions. Fiez-vous à votre intuition pour... pour voir ce que on ne vous dit pas ou on ne vous montre pas. Il y a des choses que vous ressentez vis-à-vis de la personne qui est là dans votre cœur et qui reste. Donc, fiez-vous à ce que vous ressentez. Fiez-vous aussi, avec la lune, aux messages qu'on vous envoie pendant la nuit. Vous allez voir, qu'en vous ouvrant un petit peu plus et en étant moins dans la négativité, certaines choses vont révéler leur lumière. Oui, Dieu, j'étais philosophe ce matin, dis donc. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis au revoir.